Bonjour et bienvenue dans le tirage des Capricornes pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite commencer le tirage avec le tarot pour voir quel message vous avez donc pour l'énergie du Capricorne. Et ensuite on continuera avec l'oracle des fées que vous pouvez voir derrière moi et message lumière pour clôturer le tirage. Donc la première carte que vous avez, c'est celle-ci, c'est la carte de la force. Alors, voyons voir ce que vous avez d'autre. Donc ce mois s'avère être un mois où il va y avoir des challenges à relever, des défis. Ça peut être également vous retrouver confronté à certains événements où il va falloir garder votre sang-froid, garder votre calme et réussir à faire la différence entre quelles sont les choses qu'il est juste de prendre à cœur, les discussions qu'il faut avoir et quelles sont les choses sur lesquelles il va falloir plutôt faire preuve de maîtrise de vous-même parce qu'il y a certaines disputes ou certaines volontés de mettre les choses complètement à plat qui ne feraient qu'amener de l'hostilité inutile. Et on peut également avoir des Capricornes qui sont confrontés à laisser quelque chose derrière et c'est pas forcément évident parce que en gros ce mois vous dit avec la carte de la justice que vous aviez un équilibre dans votre vie, une façon de fonctionner, des faits établis, c'était comme ça et c'était pas autrement. Et maintenant ça évolue. On vient casser l'ancien système, l'ancien schéma pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc concrètement, on peut tout à fait avoir des Capricornes qui vont se remettre à avancer sur leur propre chemin, mais qui vont avoir besoin pour ça de réussir à gérer leurs émotions. Vous avez besoin de ne pas vous laisser emporter par ce qui se passe, par ce que vous ressentez. Ça peut être des colères, des frustrations, et ça peut être également des difficultés à lâcher certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Et on peut aussi avoir avec ces deux cartes-là des Capricornes où vous avez eu la sensation que ce qui s'est passé les derniers temps n'était pas juste. Voilà, dans votre vie, il y a certaines choses où vous vous êtes senti privé de votre liberté, privé de votre droit d'exister, de votre droit de choisir et peut-être aussi de votre droit à l'information. Peut-être qu'on vous a caché des choses ou alors que vous n'aviez pas accès ou que vous n'arriviez pas à voir la réalité telle qu'elle était et ça c'est terminé. Et donc ce mois de décembre, eh bien il va un petit peu vous mettre dans une situation où les changements sont passés, où vous avez eu des prises de conscience, où vous avez eu des nouvelles informations, vous avez expérimenté le fait de dire mais en fait je suis pas toujours d'accord avec tout et avec tout le monde dans mon entourage, j'ai pas forcément les mêmes envies que les autres, ou j'aimerais que les choses soient plus justes et là maintenant il faut réussir à faire avec les événements qui se sont passés et trouver comment faire pour vous remettre à avancer et pas rester bloqué sur cette sensation d'impuissance ou d'avoir été privé de votre pouvoir personnel. Alors, voyons voir ce que l'on a ensuite. Vous avez la carte du monde, donc ça c'est plutôt bien parce que cette carte elle indique bien que vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine et pour certains ça va être le fait de enfin pouvoir trouver votre propre place à vous, construire votre propre monde. Donc on a peut-être des Capricornes qui en ont assez de devoir toujours se plier à des règles qui ne vous conviennent pas et du coup vous allez travailler de votre côté ou bien vous allez vous engager pour des causes qui vous touchent. C'est vraiment cette idée de trouver un but individuel et un but qui vous challenge, un but pour lequel vous avez vraiment envie de vous discipliner quelque part. Voilà, quelque chose où vous vous dites là-dedans, je veux être bon. Cette opportunité-là, je ne veux pas la gâcher. Cette disponibilité-là de faire les choses mieux, je veux la saisir. Voilà, on est dans cette énergie-là. Donc on va regarder la suite évidemment du tirage. Donc en fait ce que vous êtes invité à faire, c'est à prendre votre propre place, à vous créer votre propre monde, votre univers à vous, votre façon de voir les choses. Mais là où il y a un défi, c'est que pour certains, ça va demander de décider de ne plus fonctionner selon les modèles que vous avez vus, c'est-à-dire je ne vais plus forcément avoir les mêmes habitudes de vie, de fonctionnement, de réaction que les gens de ma famille, que les gens que je côtoie au travail. Je vais trouver comment moi j'ai envie de réagir aux choses. Et pour d'autres, ça va être avoir maintenant
compris qu'il est peut-être temps de vivre pour vous et d'arrêter de vivre dans l'attente que les autres fassent ce que vous avez envie de faire ou d'arrêter d'être trop dépendant des autres. Surtout quand légitimement on peut s'y attendre. Donc pour moi c'est beaucoup au niveau de la famille que les choses vont évoluer pendant ce mois-ci. La place que vous donnez aux gens de votre famille et surtout à l'influence qu'ils ont sur vous. Ce mois-ci vous propose vraiment de changer quelque chose pour décider de vivre soit par rapport à une thématique, soit par rapport à un domaine, à une problématique, d'aller chercher vos propres solutions, de mettre en place les habitudes qui vous correspondent à vous, de prioriser ce qui a de l'importance à vos yeux, à vous. Donc c'est comme une forme d'émancipation. C'est ça, c'est une forme d'émancipation que vous permet de vivre ce mois. Oui. Ici, nous avons la reine d'épée. Donc, vous avez besoin pendant ce mois-ci d'être vraiment focalisé sur vos ambitions à vous, hein, de vous projeter dans ce que vous aimeriez vivre comme vie et de ne pas vous laisser trop atteindre par les gens qui voudraient vous faire culpabiliser si vous prenez votre liberté, par des gens qui vont vous critiquer parce que vous décidez de ne plus avoir les mêmes croyances qu'eux. Par des personnes qui vont essayer d'avoir de l'ascendant sur vous en essayant de vous faire croire que vous êtes obligé de dépendre d'eux, que vous ne pouvez pas être autonome. Y a plein de choses comme ça qui pourraient faire que l'extérieur a envie de vous laisser enfermer, a envie de continuer à vous couper l'herbe sous le pied et de vous dire tu vas faire comme moi je t'ai appris ou tu vas respecter mes règles à moi. Et ce mois-ci, il est temps de dire non, je vais respecter mes règles, les miennes, ce qui semble juste pour moi. On s'éloigne vraiment d'une forme de justice enfermante, hein, parce que ce n'était pas la vôtre. Et on s'éloigne vraiment des règles que vous suiviez, mais par habitude ou par conditionnement. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'énergie du 5 de coupe. Donc pour moi, vous revenez beaucoup sur des deuils à faire. Soit ce sont des idéaux que vous aviez et ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, les gens finalement vous ont déçus ou n'ont pas la même sensibilité que vous, n'ont pas les mêmes priorités et vous acceptez maintenant que c'est comme ça, vous acceptez de faire le deuil de tout ça et ce qui va vous aider c'est vraiment de vous trouver un projet ou quelque chose qui a du sens pour vous, quelque chose qui va susciter votre intérêt mais qui vous appartient ou que vous allez partager avec des gens avec qui c'est fluide, avec qui vous êtes en accord, vous avez les mêmes opinions, vous avez l'envie d'aller dans la même direction et ou alors vous avez les mêmes objectifs aussi. Et du coup ça va être plus simple. Donc on pourrait par exemple avoir des Capricornes qui vont avoir besoin de s'éloigner de querelles familiales au sens large du mot famille, en se focalisant sur votre famille à vous, votre noyau, les personnes avec qui vous vivez au quotidien, avec qui vous partagez la même maison. Voilà, des projets de couple plutôt que des projets de toute la famille ensemble. Ce mois vous pousse vraiment à vous occuper de votre intimité. Autant dans ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que quand même nos croyances, nos idéaux, c'est quelque chose de très intime, de très personnel et il va falloir leur faire une belle place maintenant et concrètement ça va être un mois de décembre qui va vous pousser à choisir ce cocon, cette intimité pour que vous soyez quelque part obligé de prendre soin de vous et de ce qui compte pour vous. Donc que ce soit dans changer les personnes qui vous entourent pour aller vers quelque chose où il y a plus de cohésion, ou que ce soit l'extérieur, le travail, la famille non disponible, etc. Les choses qui ralentissent ou qui s'arrêtent pour que vous puissiez vous focaliser sur votre cocon à vous. Dans tous les cas, en fait, ce mois de décembre, il vous pousse à aller au cœur de votre intimité. Il vous pousse à aller faire du nettoyage dans vos émotions et à accepter d'exister par vous-même. Donc ça va être un mois où vous allez faire clairement du tri dans vos croyances, dans les choses auxquelles vous êtes fidèles, dans les gens qui vous entourent et vous avez vraiment besoin que maintenant ça fonctionne mieux. Donc on a peut-être des Capricornes qui avaient délaissé ou qui avaient relégué au second plan les gens les plus proches d'eux, ce que vous aimez le plus, pour vous occuper de personnes quelque part un peu plus extérieures et on vous dit de revenir à vous. On a peut-être des Capricornes qui ont été absorbés par leur vie professionnelle et maintenant on vous dit
qu'il faut peut-être se refocaliser sur ce qui se passe dans votre famille. Là où il y avait peut-être eu trop de manque d'affection, trop de froideur, trop de disputes inutiles, trop de quiproquos ou trop de choses qu'on a dans le couple. C'est facile par exemple de se blesser sans le vouloir. Voilà, on va juste par exemple être absorbé par son travail et on va pas se rendre compte que l'autre s'est senti délaissé. On va être préoccupé par des choses professionnelles et on va pas se rendre compte que les enfants avaient besoin d'attention. On va être complètement absorbé par l'envie de réussir un projet ou de se rapprocher de personnes qui ont les mêmes problématiques et on a complètement oublié d'être à l'écoute de son propre corps. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de partir de quelque chose de relativement extérieur pour revenir vers quelque chose de plus intérieur. De donner moins d'attention à quelqu'un ou à quelque chose qui devrait être considéré comme pas la priorité, comme secondaire pour revenir à ce qui doit être prioritaire. Donc c'est aussi un mois où vous allez remettre de l'ordre dans vos ambitions et où les ambitions qui vous demandaient d'être trop coupées de votre cœur, de ce qui comptait le plus pour vous, de vos valeurs, etc., il va peut-être falloir décider d'en faire le deuil de ces ambitions-là pour ne pas gâcher, pour ne pas attendre qu'il soit trop tard avant de dire oui, j'ai laissé passer ce qui comptait le plus pour moi. Donc ensuite on a le cavalier d'épée. Donc il faut vraiment pendant ce mois vous donner le temps, l'espace dont vous avez besoin pour réfléchir, pour y voir clair. C'est un mois où le mental va jouer un grand rôle et c'est un mois où vous allez pouvoir mettre des stratégies en place, où vous allez pouvoir vraiment décider de certaines choses. Il y a comme un réveil de votre pouvoir personnel par peut-être, voilà, il va peut-être y avoir des gens qui vont vous décevoir, des gens qui ne vont pas être très justes, peut-être des choses qui vont se terminer aussi dans votre vie alors que vous n'aviez pas envie que ça se termine ou vous n'aviez pas prévu comme ça. Mais tout ça va être fait pour que vous puissiez vous rendre compte de qu'est-ce qui a vraiment de la valeur. Donc on a peut-être également pour vous la possibilité de voir clair par rapport au comportement de quelqu'un en particulier ou d'un groupe de personnes où il y avait peut-être de l'hypocrisie, de la jalousie, de la manipulation, des vérités cachées, ce genre de choses-là. Et il est tout à fait possible que maintenant, vous y voyez plus clair pour savoir ce que vous gardez et ce que vous enlevez de votre vie. Donc c'est un mois où c'est beaucoup votre attitude, votre façon de vous comporter qui va changer les choses. Et l'idée, c'est de vraiment être capable de prendre le temps de réfléchir, mais vraiment de façon assez intérieure, avec beaucoup de recul à tout ce qui se passe en ce moment. Et quand vous aurez trouvé la paix, quand vous saurez comment faire, là, vous irez vous remettre en mouvement, vous irez agir pour donner de la place à ce qui est important. Donc, faites attention à ne pas tomber dans la culpabilité, dans la colère contre vous-même, ou faites attention aussi à ne pas avoir comme objectif de faire payer ceux qui vous ont blessé ou de vouloir les forcer à reconnaître leurs erreurs. Soyez plutôt enclin à décider de trouver comment vous vous éloignez de ce qui était mauvais pour vous, ou alors c'est aussi un mois où on vous demande d'accepter, de laisser se terminer ce qui n'a plus lieu d'exister. Donc, peut-être aussi pour certains d'entre vous qu'il y a des problématiques, des choses qui étaient blessantes, dérangeantes. Encore une fois, vous ne preniez pas assez soin de vous, de votre santé. Et ces choses-là, vous aviez un petit peu tendance à les laisser de côté en vous disant toujours qu'il y avait d'autres priorités, que vous deviez faire passer les autres avant, que vous deviez faire passer un autre domaine de votre vie avant ce qui vous tient à cœur, ou ce qui était important mais que vous faisiez semblant de ne pas voir. Et pendant ce mois, il va falloir réussir à vous donner les moyens de réajuster tout ça. Voilà, par exemple, vous aviez un problème de santé, mais vous ne faisiez pas de sport, vous ne vous mainteniez pas en forme, ou vous n'alliez pas voir le médecin. Là, vous pouvez être rappelé à l'ordre par votre corps parce que vraiment ce mois vient vous demander de vous préoccuper de ce qui est prioritaire, de ce qui est le plus important dans votre vie, en choisissant de prendre de la distance et du recul au niveau émotionnel avec les personnes ou les situations qui vous ont blessé.
et ça va vous permettre d'y voir clair, ça va vous permettre d'avoir les bonnes informations au bon moment et ça va également vous permettre de vous donner les moyens de réussir. Alors, simplement ce à quoi il faut que vous fassiez attention pendant ce mois-ci, c'est à ne pas être trop dur, ne pas être trop sévère envers vous, envers les autres, envers une décision qui est prise, qui n'est pas celle que vous souhaitiez. Dans tous les cas, vous pourriez avoir cette colère, cette frustration de dire mais c'est pas juste, ce que je récolte là, c'est pas normal, ce qui m'arrive, ce que l'on m'impose, ça ne devrait pas exister. Et ce côté un petit peu révolté pourrait vous mettre dans une trop grande froideur, dans un trop grand jugement, dans une trop grande critique. Et du coup, vous oublieriez de voir que être complètement dans se venger, cultiver que c'est pas juste, le dire à tout le monde, etc. C'est de l'énergie que vous gaspillez alors que vous devez faire le deuil de ce qui se termine, faire le deuil de la façon que vous aviez de voir les choses qui étaient fausses. Il y a peut-être quelqu'un à faire tomber d'un piédestal, il y a peut-être une situation que vous pensez merveilleuse qui n'était pas tant que ça. Et c'est vraiment l'acceptation de cette réalité-là, hein, c'est ce que nous dit le 5 de coupe, hein, c'est accepter de faire le ménage qui va vous permettre d'identifier qu'est-ce qui compte vraiment pour vous. Pour quel but, pour quel idéal, pour quelles idées vous avez envie de vous engager, qu'est-ce que vous avez envie de défendre, quel discours vous avez envie de faire passer, selon quels critères, selon quelles choses importantes vous voulez avancer dans votre vie. C'est vraiment ça qu'il faut définir. Donc si c'est simplement dans votre famille, on vient rééquilibrer les choses, redonner le bon rôle à chacun et notamment on vient réutiliser son autorité, son pouvoir sur les autres ou celle des autres sur nous-mêmes d'ailleurs, hein, on vient réajuster ça dans quelque chose de plus doux et de plus bienveillant. Dans tous les cas, on a un sentiment d'injustice qu'il faut accepter de laisser derrière, qu'il faut accepter de fuir quelque part hein, pour aller se créer un autre monde et il faut accepter de se focaliser sur avoir de l'ambition quant au fait de vous engager pour ce qui compte pour vous, pour ce que vous souhaitez voir dans votre vie, pour les personnes que vous aimez le plus, pour celles qui aussi vous respectent et vous donnent le plus de bonnes choses, pour vraiment remettre de la cohésion. Donc on vient s'émanciper d'un passé ou de personnes qui ne vous convenaient pas pour construire quelque chose de mieux ou ne pas le gâcher avant qu'il soit trop tard. C'est très intéressant parce que votre carte de force ce mois-ci, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte qu'on n'aime pas trop souvent voir. Mais ici, ce qui va être intéressant, c'est de voir que ce qui va rester dans votre tête, que les choses dans lesquelles vous avez vraiment foi, ce que vous avez envie de défendre, au point que ça en devienne une obsession, tant que vous n'y avez pas fait une place, eh bien ça va rester parce qu'il faut que vous vous donniez les moyens d'être quelqu'un qui s'exprime. Et quand est-ce qu'on peut être quelqu'un qui s'exprime? Pas quand on est dans une relation où il y a trop de non-dits, trop de tension, trop d'hypocrisie. C'est quand on est en lien avec des personnes qui ont les mêmes projets, les mêmes valeurs, avec qui on peut créer de la cohésion. Donc là où il y avait de la froideur, là où il y avait de la rancœur, là où ça manquait de maîtrise de vous-même, parce que vous réagissiez à la peur, à l'angoisse, eh bien vous allez pouvoir réajuster ça en disant je vais maintenant plutôt faire ce qui est juste. Je vais du coup aller dans le sens de faire avancer les choses comme je le souhaite. Je vous donne un exemple, on peut avoir quelqu'un qu'on aime beaucoup et on va toujours lui parler avec froideur, avec méchanceté parce que on a une rancœur ou parce que on a un vécu douloureux qui fait qu'on a peur que ça tourne mal. Et bien là, on va peut-être apprendre à se dire en fait, mon ambition là-dedans, c'est de réussir cette relation-là. Donc je vais aller faire le deuil, je vais aller guérir la relation que j'avais avant parce que j'ai besoin d'être disponible pour pouvoir réaliser mon ambition et j'ai besoin de ne plus être dévorée par mes émotions douloureuses ou par mes frustrations. Vous venez dépasser vos frustrations et vous venez chercher à les transformer pour trouver une autre manière de vous sentir comblé. Ça peut être aussi, jusqu'à présent, je n'étais que dans mon ambition professionnelle parce que j'avais été blessée au niveau affectif ou parce que je n'avais pas atteint le niveau de vie que je voulais. Et finalement, là, je suis en train de me rendre compte qu'à tellement courir après la réussite, les gens que j'aime, les gens pour qui je veux réussir, je les délaisse. Mais ma réelle ambition, c'est de pouvoir partager des choses enrichissantes avec eux. Donc, je vais redonner de l'importance à ça.
Donc ça va vraiment être à vous de trouver le calme à l'intérieur, de trouver les objectifs sains à poursuivre et de lâcher les autres. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on a le roi de bâton. Donc ça veut dire aussi que pendant ce mois-ci, le fait de trop vouloir être entendu, être suivi, le fait de trop vouloir plaire, de trop vouloir séduire tout le monde, ça pourrait être quelque chose qui vous fait agir de la mauvaise manière. Parce que si vous voulez absolument vous sentir être populaire, eh bien vous pourriez ne pas faire le choix d'aller vers ce qui compte le plus pour vous, mais vers ce qui donne la plus belle image de vous. Si ce que vous voulez, c'est être adulé, si ce que vous voulez, c'est continuer à avoir encore plus d'ambition, j'en veux plus, toujours plus, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'évolution professionnelle, plus d'excuses, plus de personnes à mes pieds, voilà, ce genre de choses-là, eh bien vous pourriez être dans une forme d'injustice et vous pourriez ne pas réussir à dépasser votre frustration. Donc c'est vraiment le fait de chercher qu'est-ce qui pèse sur votre conscience ou qu'est-ce que vous avez besoin de changer pour ne pas plus tard avoir des regrets sur ce qu'il y avait de plus important dans votre vie qui va vous faire avancer dans la bonne direction. Et on est vraiment sur le fait de laisser de la place soit à vos véritables valeurs, soit à ce qui a le plus de valeur, c'est-à-dire l'affect, l'amour, la passion pour quelque chose, les gens que vous aimez le plus, etc. Donc c'est le moment de prendre de décrocher votre téléphone et d'appeler les gens qui comptent et que vous n'avez pas contacté depuis longtemps. C'est le moment de dire non à quelqu'un qui compte énormément sur vous parce que c'est juste le voisin et d'aller plutôt vous occuper voilà, de votre couple ou de vos enfants ou de vos proches. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Et c'est également le moment d'arrêter de juste s'indigner par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas et de trouver comment pouvoir changer les choses concrètement, comment agir. Voilà pour votre tirage de tarot. Donc je passe maintenant rapidement à la carte de l'oracle des fées. Et vous avez la porte secrète, intuition, don de double vue et accès aux autres dimensions. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la petite porte qui était cachée, celle qui n'est pas mise en évidence dans votre vie, qui va s'ouvrir. Et donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure, des révélations, d'autres chemins à prendre, le fait de comprendre aussi que les choses qui ont l'air d'être petites, d'être moins urgentes, c'est peut-être là que sont cachés des trésors pour vous. Il y a d'autres dimensions de votre vie qui vous appellent. Et également avec cette porte-là, pour moi, vous venez toucher à un autre niveau de conscience. Vos croyances, elles basculent. Voilà, vous prenez conscience de tellement de choses et vous avez donc du coup la possibilité, oui, d'avoir accès à un niveau de sagesse, de compréhension, de comment est-ce qu'on fait pour être heureux, pour être satisfait de soi et de sa vie, beaucoup plus grand. Voilà, donc on va terminer le tirage avec l'oracle message lumière. J'en profite pour vous dire, comme dans les autres vidéos, qu'à partir du 1er décembre, j'ouvre les commandes pour les tirages personnalisés pour l'année 2021. Donc si vous souhaitez commander le vôtre, vous avez mon mail ou le lien vers ma page Facebook dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez une consultation, un rendez-vous, d'autres types que tirage de l'année 2021, vous pouvez également me joindre. Alors, vous avez la carte J'offre. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur, et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement, car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Alors, le passage sur Dieu, vous le remplacez par les mots qui vous conviennent si cela ne vous correspond pas. Mais on a vraiment cette idée de faire le deuil du passé et de ne pas se laisser dévorer par de trop grandes ambitions pour l'avenir, pour pouvoir identifier ce qui a le plus de valeur à vos yeux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.